73% des adultes de plus de 50 ans boivent du café tous les matins et selon une étude de la Société européenne de cardiologie, la plupart d'entre eux le font d'une manière qui pourrait durcir leurs artères sans qu'ils s'en rendent compte. Une étude menée pendant 20 ans auprès de plus de 500 000 personnes a révélé que préparer son café de manière incorrecte augmente le risque de décès cardiovasculaire jusqu'à 25% et ce n'est que la moitié du problème. Une nouvelle étude de l'université de Bath montre que boire du café à jeun dès le réveil peut faire grimper votre glycémie de 50% et déclencher un dysfonctionnement du cortisol qui vous suivra tout au long de la journée. Au cours des 14 prochaines minutes, je vais vous montrer exactement ce qui se passe dans votre corps lorsque vous buvez du café comme la plupart des gens, les 3 erreurs de préparation qui endommagent silencieusement votre système cardiovasculaire et la stratégie simple qui transforme le café d'un risque pour la santé en une véritable protection pour votre cœur. Bienvenue dans Healthy Aging Simplified, où nous traduisons des recherches médicales complexes en mesures pratiques que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement. Aujourd'hui, nous examinons quelque chose que nous faisons presque tous chaque matin sans y réfléchir, et la science révèle que cela a beaucoup plus d'importance que ce que l'on pensait. Je vais vous présenter 5 conclusions étayées par la recherche sur le café qui pourraient changer votre façon de commencer chaque journée à partir de maintenant. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous faire part d'une découverte surprenante issue d'une étude de la UK Biobank qui montre exactement comment le café peut prolonger votre vie lorsque vous le consommez correctement. Commençons par expliquer pourquoi cette information est si importante, en particulier pour ceux d'entre nous qui ont plus de 50 ans. Le café coule à flot dans la culture européenne. Au Royaume-Uni, nous en consommons environ 98 millions de tasses par jour. Les Allemands boivent de plus de café que de bière. Les Néerlandais, les Finlandais et les Suédois figurent parmi les plus grands consommateurs de café de la planète. Pour la plupart d'entre nous, cette tasse du matin n'est pas facultative. Elle fait partie intégrante de notre façon de commencer la journée. Un rituel transmis de génération en génération qui nous semble aussi naturel que respirer. Le problème est que les méthodes de préparation que beaucoup d'entre nous ont héritées de leurs parents et grands-parents s'avèrent être les plus néfastes pour la santé cardiovasculaire. Et les habitudes que nous avons développées au fil des décennies pourraient nuire discrètement à notre métabolisme, accélérant le vieillissement et augmentant le risque de maladie. Imaginez à quoi ressemble probablement votre matinée. Le réveil sonne, vous vous traînez jusqu'à la cuisine encore à moitié endormi et la première chose que vous faites est de préparer votre café. Vous appuyez peut-être sur le bouton de votre cafetière et attendez 4 minutes pour obtenir un café riche et corsé. Peut-être allumez-vous la cafetière Moka qui appartient à votre famille depuis des décennies, remplissant votre cuisine de son arôme caractéristique. Ou peut-être vous contentez-vous de verser des granulés instantanés dans une tasse car vos matins sont déjà assez mouvementés. Quelle que soit votre méthode, vous buvez presque certainement cette première tasse avant de manger quoi que ce soit de substantiel. Cette séquence vous semble tout à fait normale car c'est ce que vous avez toujours fait. Mais les recherches montrent une réalité très différente et la comprendre vous donne les moyens de vous protéger sans effort. Laissez-moi vous expliquer les aspects scientifiques à travers 5 conclusions clés que vous devez comprendre. La première conclusion concerne des composés invisibles cachés dans votre café qui ont un effet considérable sur votre taux de cholestérol. Lorsque vous préparez du café sans utiliser de filtre en papier, vous extrayez des substances huileuses appelées diterpènes du marc de café. Les 2 principaux coupables sont le cafstol et le kaweol. Ces composés confèrent au café non filtré sa texture riche et presque veloutée que beaucoup de gens trouvent si attrayante. Cependant, des recherches menées par l'université de Wageningen aux Pays-Bas ont identifié le cafstol comme l'une des substances les plus puissantes pour augmenter le cholestérol dans l'alimentation humaine. 4 semaines seulement de consommation régulière de café non filtré peuvent augmenter votre cholestérol LDL de 6 à 8%. Pour une personne dont le taux est déjà limite, disons 5,2 mmol par litre, cette augmentation pourrait la faire basculer dans la catégorie à haut risque nécessitant une intervention médicale. Un filtre en papier remplit une fonction remarquablement simple. Il retient ces diterpènes huileux tout en laissant passer dans votre tasse les composés hydrosolubles, y compris les antioxydants bénéfiques. Cette filtration mécanique fait une énorme différence sur ce qui circule finalement dans votre sang et se dépose sur les parois de vos artères. La deuxième découverte identifie les méthodes de préparation qui constituent la plus grande menace pour votre système cardiovasculaire. L'étude de la Société européenne de cardiologie menée par le professeur Dag Tell de l'université de Göteborg a suivi les habitudes de consommation de café et les taux de mortalité en Norvège pendant 2 décennies. Les résultats sont frappants. Le café préparé à la française, où le marc est directement infusé dans l'eau chaude avant d'être séparé par un filtre métallique, conserve pratiquement tous les diterpènes. Chaque tasse contient environ 10 à 12 mg de cafstol. Le café turc est encore plus préoccupant.
car les grains finement moulus sont bouillis directement dans l'eau et servis avec leurs sédiments, ce qui maximise l'extraction des dits terpènes. Les cafetières à espresso et les mocapo, très populaires en Italie et de plus en plus courants en Europe, entrent dans la même catégorie problématique. Le café bouilli scandinave, traditionnel en Norvège et en Suède, présente les mêmes problèmes. Les recherches ont montré que les personnes qui boivent 4 tasses ou plus de café non filtré par jour ont un taux de mortalité cardiovasculaire nettement plus élevé que celles qui utilisent des filtres en papier ou qui ne boivent pas de café du tout. Mais il est intéressant de noter que les machines à espresso commerciales qui utilisent une pression élevée mais un temps d'extraction court produisent des niveaux de diterpènes nettement inférieurs à ceux des méthodes d'infusion prolongée. La variable critique n'est pas le café lui-même. Il s'agit de savoir si ces huiles nocives se retrouvent dans votre tasse. La troisième conclusion explique pourquoi votre timing pourrait saboter votre métabolisme avant même que vous ayez pris votre petit déjeuner. Votre corps fonctionne selon un rythme circadien soigneusement orchestré et le cortisol joue un rôle central dans votre processus de réveil matinal. Cette hormone atteint naturellement son pic entre 6 et 9 heures du matin environ, préparant votre corps à affronter la journée en mobilisant les réserves d'énergie et en augmentant la vigilance. Lorsque vous buvez du café immédiatement après votre réveil, vous ajoutez un puissant stimulant à un système déjà surchauffé par le cortisol. La caféine déclenche une libération supplémentaire de cortisol par vos glandes surrénales, aggravant la poussée hormonale déjà en cours. Cette double dose signale alors à votre foie de libérer le glucose stocké dans votre circulation sanguine, vous préparant à des efforts physiques qui ne se concrétisent jamais car vous êtes simplement assis à votre table de cuisine. Les recherches menées par le Centre Fort Nutrition, Exercise and Metabolism, Centre pour la nutrition, l'exercice et le métabolisme de l'Université de Bath ont donné lieu à des conclusions inquiétantes. Le professeur James Bates et son équipe ont découvert que la consommation de café noir fort avant le petit déjeuner altérait le métabolisme du glucose des participants d'environ 50% lorsqu'il était mesuré après un repas. Leur corps avait du mal à éliminer le sucre de leur circulation sanguine car la sensibilité à l'insuline avait été compromise par la prise antérieure de caféine. Pour les jeunes adultes dotés d'un système métabolique robuste, cela ne cause peut-être pas de dommages durables. Mais pour de nombreuses personnes de plus de 50 ans, en particulier celles qui souffrent de prédiabète, d'insulinorésistance ou du syndrome métabolique, cette habitude quotidienne crée des dommages cumulatifs qui accélèrent le déclin métabolique. Avant de poursuivre, je suis curieux de connaître vos habitudes matinales. Laissez un commentaire et dites-moi si vous utilisez une cafetière à piston, une cafetière à filtre ou tout autre appareil pour préparer votre café quotidien. Et si cette recherche vous ouvre les yeux sur quelque chose que vous n'aviez pas envisagé auparavant, cliquez sur le bouton « J'aime » afin que d'autres puissent également trouver cette information. La quatrième conclusion établit un lien entre la consommation de café non filtré et le processus physique réel de formation de plaques artérielles. L'athérosclérose se développe silencieusement pendant des décennies à mesure que les particules de cholestérol pénètrent dans les parois artérielles et déclenchent des cascades inflammatoires qui se transforment progressivement en plaques dangereuses. Chaque pic temporaire de cholestérol LDL crée une nouvelle occasion pour les particules de se loger là où elles ne devraient pas être. L'impact cumulatif de la consommation quotidienne de café non filtré pendant 20, 30 ou 40 ans ajoute une charge mesurable à votre système cardiovasculaire qui s'accumule année après année. Cela est particulièrement important pour ceux d'entre nous qui ont dépassé la cinquantaine, car les dommages artériels sont cumulatifs et largement irréversibles. Les choix de café que vous avez faits dans la trentaine et la quarantaine contribuent activement à votre santé artérielle actuelle. Une étude de l'Institut Karolinska de Stockholm a examiné des tissus artériels post-mortem et a mis en évidence une corrélation entre la consommation de café non filtré au cours de la vie et l'étendue des dépôts athéroscléreux présents. Les données de la Société européenne de cardiologie montrant une augmentation de 25% du risque cardiovasculaire ne mesuraient pas la consommation occasionnelle de café à la française. Elles reflétaient les conséquences d'une consommation quotidienne habituelle sur de longues périodes. La bonne nouvelle, c'est que changer de méthode de préparation peut mettre fin à ce processus, même si cela ne permet pas de réparer les dommages existants. La cinquième conclusion apporte une véritable bonne nouvelle concernant le café lorsqu'il est consommé correctement. Une vaste étude de la UK Biobank, qui a suivi près de 400 000 participants pendant plus de 10 ans, a révélé qu'une consommation modérée de café, à savoir 2 à 3 tasses par jour, était associée à des taux plus faibles de maladies cardiovasculaires, d'arythmie cardiaque et de mortalité globale par rapport à l'absence totale de consommation de café. Les recherches du professeur Peter Kistler du Baker Heart and Diabetes Institute ont confirmé que les bienfaits du café semblent être les plus importants lorsqu'il est filtré à l'aide d'un filtre en papier, consommé en quantité modérée et intégré à un mode de vie globalement sain.
Le café contient de puissants antioxydants, notamment des acides chlorogéniques, qui réduisent l'inflammation et favorisent le bon fonctionnement de l'endothélium, c'est-à-dire la capacité des vaisseaux sanguins à se dilater et à se contracter de manière appropriée. L'apport optimal en caféine semble se situer entre 200 et 300 mg par jour, ce qui équivaut à peu près à 2 ou 3 tasses de café filtré de force moyenne. Au-delà de 4 à 5 tasses, les bénéfices diminuent et des risques potentiels apparaissent pour certaines personnes, en particulier celles qui souffrent déjà de troubles du rythme cardiaque. La conclusion n'est pas que le café est nocif. Bien au contraire, ce sont les détails spécifiques de la manière et du moment où vous le consommez qui déterminent si le café est bénéfique ou néfaste pour votre système cardiovasculaire à long terme. Comprendre les mécanismes à l'origine de ces résultats permet d'expliquer pourquoi les effets sont si importants. Il a été démontré que les antioxydants présents dans le café, en particulier les acides chlorogéniques, réduisent le stress oxydatif et l'inflammation des parois des vaisseaux sanguins. Ces composés protecteurs survivent parfaitement à la filtration sur papier. Ce qui ne survit pas à la filtration sur papier, ce sont les diterpènes qui augmentent le cholestérol. Le café filtré vous apporte donc tous les bienfaits sans les inconvénients cardiovasculaires. De plus, une consommation modérée de caféine semble améliorer la fonction endothéliale, c'est-à-dire la capacité de vos vaisseaux sanguins à se dilater de manière appropriée en réponse à une augmentation du débit sanguin. Cela pourrait expliquer pourquoi une consommation modérée de café filtré est corrélée à un taux plus faible d'événements cardiovasculaires dans les études menées sur de larges populations. Comment mettre ces recherches en pratique? Voici 3 étapes concrètes. Tout d'abord, passez à la filtration sur papier pour préparer votre café quotidien. Cela ne signifie pas que vous devez abandonner définitivement votre cafetière à piston préférée. Réservez-la simplement pour une utilisation occasionnelle le week-end et passez à un filtre à café, une cafetière à filtre standard ou même un système à capsule pour votre consommation quotidienne. Les filtres en papier ne coûtent pratiquement rien et sont disponibles partout. Le goût diffère légèrement, mais la plupart des gens s'y adaptent en 2 à 3 semaines et finissent par préférer le profil aromatique plus pur. Si vous êtes attaché au café de type espresso, les machines commerciales utilisant l'extraction sous pression produisent des niveaux de diterpènes bien inférieurs à ceux des cafetières Moka, ce qui fait de l'espresso de type café une option raisonnable. Deuxièmement, réorganisez votre matinée pour manger quelque chose avant votre premier café. Cela ne nécessite pas de préparer un petit déjeuner élaboré lorsque vous manquez de temps. Même une petite quantité de nourriture, une poignée d'amandes, un fruit, un yaourt ou une tranche de pain grillé suffit à amortir la réponse du cortisol et du glucose. Les recherches menées à Bath ont spécifiquement montré que le dérèglement métabolique provenait du café pris à jeun. Manger avant permet à votre corps de gérer la caféine sans la même cascade d'insuline. Si vous avez passé des décennies à boire du café avant de manger, engagez-vous à inverser cette séquence pendant seulement 2 semaines et remarquez comment votre niveau d'énergie se stabilise tout au long de la matinée. Beaucoup de gens rapportent avoir complètement perdu ce coup de barre familier en milieu de matinée. Troisièmement, fixez-vous des limites quant à votre consommation quotidienne totale et au moment où vous buvez votre café. Notez le nombre de tasses que vous consommez réellement au cours d'une journée, car il est très facile de perdre le compte lorsque le café est constamment disponible à la maison, au travail et dans tous les cafés que vous croisez. Visez les 2 à 3 tasses, identifiées par la recherche de la UK Biobank comme étant la quantité optimale pour le système cardiovasculaire. Buvez votre dernière boisson caféinée avant le début de l'après-midi, idéalement avant 14 heures, afin de préserver la qualité de votre sommeil. Les troubles du sommeil constituent en eux-mêmes un facteur de risque cardiovasculaire majeur. Renoncer à la caféine en fin d'après-midi pour améliorer votre repos est donc un compromis positif qui en vaut vraiment la peine. N'oubliez pas que la caféine a une demi-vie d'environ 5 à 6 heures chez la plupart des adultes, ce qui signifie que la moitié de la caféine contenue dans un café, pris à 15 heures, reste dans votre organisme à 21 heures, ce qui peut nuire à la qualité de votre sommeil même si vous avez l'impression de vous endormir normalement. Permettez-moi de vous expliquer ce qui se passe lorsque les gens mettent en œuvre ces changements à l'aide d'un exemple concret. Margaret, une enseignante à la retraite de 64 ans, originaire de Manchester, buvait du café préparé à la cafetière à piston tous les matins depuis plus de 30 ans. Son taux de cholestérol avait augmenté au fil des ans et son médecin généraliste avait commencé à lui parler de médicaments à base de statine. Lorsqu'elle a pris connaissance des recherches sur les diterpènes, elle est passée à une méthode simple de filtration à l'aide de filtres en papier. Elle a également commencé à prendre un petit déjeuner léger, généralement composé de porridge et de baies, avant son café plutôt qu'après. Au bout de 3 mois, ses analyses sanguines de suivi ont montré que son taux de cholestérol LDL avait baissé de 7%, ce qui était suffisant pour reporter la discussion sur la prise de médicaments. Elle a également remarqué qu'elle ne ressentait plus le coup de barre qui la frappait vers 11 heures du matin et qui la gênait depuis des années. Son expérience reflète ce que les chercheurs observent régulièrement.
Les participants aux études de Göteborg, qui sont passés du café non filtré au café filtré, ont vu leur taux de cholestérol LDL baisser en quelques semaines, parfois à un niveau équivalent à celui obtenu généralement par des interventions alimentaires légères. Les participants à la recherche du professeur Betts, qui ont commencé à manger avant leur café du matin, ont signalé moins de fluctuations de leur glycémie et une énergie plus constante, sans les baisses qu'ils considéraient auparavant comme normales. Il ne s'agit pas de transformations spectaculaires nécessitant une volonté ou des sacrifices considérables. Il s'agit de petits ajustements mécaniques qui, répétés quotidiennement pendant des mois et des années, se traduisent de par une protection cardiovasculaire significative. Permettez-moi de résumer rapidement les points essentiels. Les méthodes de préparation sans filtre, notamment la cafetière à piston, le café turc et les cafetières Tormoka, extraient des diterpènes qui augmentent le cholestérol LDL et le risque d'athérosclérose jusqu'à 25% en cas d'utilisation habituelle. Boire du café à jeun dès le matin peut altérer le métabolisme du glucose de 50% et déclencher un dysfonctionnement du cortisol qui affectera toute votre journée. La filtration sur papier élimine les composés nocifs tout en préservant les antioxydants bénéfiques. 2 à 3 tasses, filtrées par jour, représentent la quantité optimale pour les bienfaits cardiovasculaires. Manger quelque chose avant votre premier café atténue considérablement les perturbations métaboliques. Voici maintenant la découverte supplémentaire que j'ai mentionnée au début et qui m'a vraiment surpris lorsque je l'ai découverte. Une étude menée par le Centre allemand du diabète à Düsseldorf a découvert quelque chose de particulièrement intéressant pour ceux qui intègrent une activité physique à leur routine. La consommation de café filtré environ 30 à 60 minutes avant une activité physique modérée a amélioré l'oxydation des graisses et les performances physiques des participants âgés de plus de 50 ans. La caféine aide à mobiliser les acides gras stockés dans les tissus, les rendant disponibles comme carburant pendant l'effort. De plus, la caféine semble réduire l'effort perçu, ce qui signifie que le même entraînement semble un peu plus facile, ce qui se traduit souvent par une durée ou une intensité d'exercice plus longue. Si vous marchez, nagez, faites du vélo ou pratiquez tout autre exercice matinal, boire votre café filtre après un petit déjeuner léger, mais avant votre activité pourrait optimiser à la fois votre réponse métabolique et les résultats de votre entraînement. La séquence serait la suivante. Se réveiller, manger un petit quelque chose, boire son café filtre, attendre 30 minutes, puis faire de l'exercice. C'est un autre exemple qui montre comment un timing stratégique transforme une habitude quotidienne en un véritable avantage pour la santé plutôt qu'en un facteur de risque involontaire. Si ces informations ont changé votre façon de voir votre routine matinale, vous voudrez regarder ma vidéo sur les 5 erreurs à éviter au petit déjeuner qui font grimper votre glycémie avant midi. Elle est en lien direct avec ce dont nous avons parlé aujourd'hui et vous donne une vue d'ensemble sur la façon de commencer votre journée en protégeant votre santé métabolique. Je vais la mettre à l'écran dans un instant. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour le faire. Chaque semaine, je publie de nouveaux contenus sur la santé basés sur des preuves scientifiques spécialement destinées aux téléspectateurs de plus de 50 ans qui recherchent des stratégies pratiques qui fonctionnent réellement. La semaine prochaine, je traiterai des recherches sur l'heure des repas et la santé cardiaque qui s'appuient précisément sur ce que nous avons exploré aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires si vous allez modifier vos habitudes en matière de café après avoir pris connaissance de ces informations. Je souhaite sincèrement savoir ce qui vous interpelle. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches qui commencent leur journée avec du café non filtré ou qui en boivent avant de manger. Ces informations pourraient protéger leur cœur pendant de nombreuses années. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la prochaine.